Pendant ce temps de carême, nous réfléchissons, nous méditons sur la souffrance du Christ. Mais cette présence de la souffrance dans nos vies, c'est un mystère. Comment la comprendre? C'est pas facile. Bien souvent, les gens sont révoltés. Si Dieu est bon, si Dieu est vraiment un Dieu d'amour, pourquoi permet-il qu'il y ait autant de souffrance dans le monde? Cette souffrance qui touche toute personne, chrétienne ou pas. Pourquoi? Imaginez un père de famille qui a un jeune adolescent très révolté, en pleine crise d'adolescence. Il fréquente un groupe de punk, il revient alcoolisé, drogué, ça se passe mal. Son père lui dit « Écoute-moi mon fils, ne va pas avec ce groupe-là, prends le bon chemin. » Mais le jeune adolescent ne l'écoute pas. Alors, le père est désespéré et décide de l'enfermer dans sa chambre. « Mais mon fils, tu comprends, c'est parce que je veux te protéger. » Mais évidemment, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il saute par la fenêtre. Alors le lendemain, quand il revient, il est en sang, il est drogué, tout se passe mal, il est en danger de mort. Alors son père, qui l'aime, le prend, le met dans sa chambre et l'attache avec des menottes au radiateur de sa chambre, en lui disant « Mon fils, tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. C'est parce que je t'aime que je fais cela. » Mais le fils, il est dans une rage énorme, une haine. « Lâche-moi, laisse-moi partir, tu n'as pas le droit de faire ça. » Dieu, il est ainsi avec nous, frères et sœurs. Le Dieu désarmé, plus loin, le grand maître de toutes les puissances, est un Dieu désarmé à un seul mot, devant notre liberté. Il ne peut pas nous obliger à faire le bien. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'une grande partie de la souffrance dans le monde vient du fait que l'homme n'écoute pas Dieu. Comme ce Père, il nous parle, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais si nous ne l'écoutons pas, que peut-il faire? Il ne peut pas nous obliger à faire le bien. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, le Seigneur? Eh bien, la voie qu'il a prise, c'est de prendre sur lui cette souffrance. Comme le dit si bien Paul Claudel, Dieu, ou Jésus si vous voulez, n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais l'habiter de sa présence. Pendant ce temps de carême, comprenons que Jésus a souffert pour nous et qu'il nous accompagne, il nous tient par la main dans cette souffrance qui nous entoure et qui est due non pas à un Dieu qui ne nous comprend pas, mais à un Dieu qui nous aime au point de nous laisser totalement libres.